Baba Vanga, un mystique dont les visions ont attiré l'attention du monde entier, a laissé des prédictions troublantes pour 2024 qui continuent de se dérouler de manière énigmatique et sont connues pour leur exactitude. Ces prophéties inquiétantes ont suscité des inquiétudes et leurs visions de l'avenir ont été une source de crainte pour beaucoup qui se demandent ce que nous réserve le reste de 2024. Bien qu'elle soit décédée en 1996 à l'âge de 84 ans, ses prédictions pour 2024 semblent se réaliser, effrayant le monde en raison de la nature sombre de ses prédictions. Née le 31 janvier 1911 dans la ville de Strumica, qui faisait partie de l'Empire ottoman, Vangelia Pandeva Dimitrova, plus tard connue sous le nom de Baba Vanga, est venue de modestes débuts en Bulgarie avant de devenir célèbre comme la Nostradamus des Balkans. Elle a grandi dans un petit village pauvre où ses parents étaient des agriculteurs en difficulté. Pour survivre, Vanga était l'un des nombreux frères et sœurs et a eu une enfance marquée par des difficultés, mais profondément liée à sa communauté, et le destin spirituel de Baba Vanga a été façonné par les traditions locales, les contes mystiques racontés par les aînés, et un étrange accident impliquant sa vision. Cet incident l'a rendu aveugle, mais il a aussi apporté quelque chose en retour qui a fini par transformer sa vie. La tragédie s'est produite alors que Vanga n'avait que 12 ans, lors d'une violente tempête, décrite par certains comme une tornade inhabituelle qui a balayé son village. La jeune femme a été emportée par les vents et jetée dans un champ, dans un événement qui semble être une fiction, mais qui a été largement rapporté comme réel. Après de longues recherches, elle a été retrouvée couverte de terre et de rochers, avec des blessures qui allaient changer à jamais le cours de sa vie. Malgré les efforts médicaux, sa vision n'a pas pu être restaurée et elle est devenue progressivement aveugle. Elle est devenue complètement aveugle, mais son manque de vision a semblé aiguiser ses autres sens et elle a commencé à éprouver des perceptions inhabituelles. Les villageois se sont vite rendus compte de sa capacité à prédire de petits événements locaux, comme retrouver des animaux disparus ou anticiper des maladies mineures. Cela marqua le début de sa renommée en tant que personne dotée de capacités surnaturelles. Ces capacités lui ont permis d'entrevoir l'avenir, avec notamment des visions alarmantes pour 2024. Pour comprendre ces prémonitions, il faut explorer la vie fascinante de Baba Vanga. Au fur et à mesure que ses capacités devenaient connues, les habitants des régions voisines ont commencé à la solliciter pour obtenir des conseils et des soins. La modeste maison de Baba Vanga, située dans la ville de Petrich, s'est transformée en sanctuaire pour ceux qui ont besoin d'aide. Elle a été reconnue pour ses prédictions précises et les remèdes à base de plantes qu'elle préparait personnellement, et malgré sa cécité, les méthodes qu'elle utilisait étaient simples mais profondément percutantes. Les visiteurs ont rapporté qu'en touchant leurs mains, Baba Vanga commençait immédiatement à décrire les détails intimes de leur vie, prédisant les événements futurs avec une précision étonnante. Ces directives comprenaient souvent des prescriptions de prière, des traitements à base de plantes et des actes de gentillesse ou de pénitence, et la renommée de Baba Vanga dépassa les frontières nationales, devenant une figure de fascination mondiale dans la seconde moitié du XXe siècle. Des hommes politiques, des dignitaires et même des célébrités sont venus chercher des réponses à leurs questions personnelles et aux affaires mondiales. Ces prédictions précises ont attiré l'attention des médias, qui ont à la fois célébré et étudié ces dons mystiques. Parmi ces prédictions, les plus remarquables figuraient des événements d'un grand impact mondial, tels que la chute de l'Union soviétique, la catastrophe de Tchernobyl, la croissance du terrorisme et la catastrophe. Attentat à la bombe contre le World Trade Center en 2001, sa méthode de divination impliquait souvent un état de transe, ses visions émergeant sous la forme de messages fragmentés et symboliques qu'elle transmettait ensuite à ses visiteurs. Ces prophéties, souvent exprimées dans un langage poétique et mystérieux, ont été interprétées au fil des années et réinterprétées
ce qui n'a fait qu'accroître leur mysticisme et alimenter l'aura légendaire qui les entoure. En 2024, de nombreuses prédictions de Baba Vanga ont suscité un nouvel intérêt. Parmi eux, les prédictions sur les catastrophes, les problèmes environnementaux et les changements significatifs dans la diplomatie mondiale se démarquent. Ces visions sont particulièrement pertinentes et selon l'interprétation de ces prémonitions, 2024 sera marqué par des conditions météorologiques extrêmes et un incident de grande importance dans la politique internationale impliquant des puissances mondiales. Ces événements seraient conformes aux avertissements de Baba Vanga sur la santé de la planète et l'impact de l'humanité sur elle. L'un des aspects les plus notables attribués à ces prophéties pour 2024 est ce qu'on appelle le grand tremblement de terre, terme qui peut faire référence soit à un tremblement physique de grande ampleur, soit à une perturbation majeure du paysage politique mondial. Souvent énigmatique, l'implication est que cet événement entraînera une réévaluation profonde de la manière dont les nations interagissent les unes avec les autres et gouvernent. L'intérêt continu pour Baba Vanga est en grande partie dû à l'apparente exactitude de certaines de ses prédictions antérieures. Les chercheurs et les passionnés analysent méticuleusement leurs prophéties, enregistrant à la fois leurs succès et leurs échecs. L'exactitude de ces prédictions est largement débattue. Les défenseurs soulignent ces prédictions correctes, tandis que les critiques affirment que nombre d'entre elles sont vagues et peuvent être interprétées de différentes manières. Une analyse plus approfondie révèle une tendance. Les prémonitions les plus précises de Baba Vanga impliquent souvent des catastrophes à grande échelle ou des changements politiques importants, des événements qui ont un impact mondial et restent dans la mémoire historique. Un exemple notable est la prédiction concernant le sous-marin russe Kursk, qui était étonnamment précise. En 1980, Baba Vanga déclarait que la ville de Kursk serait anéantie par une tragédie si grave qu'elle provoquerait des vagues de chagrin dans le monde entier. Cet avertissement est devenu une réalité tragique en août 2000, lorsque le sous-marin Kursk a coulé, associant le nom de la ville à l'eau et à la désolation, comme il l'avait prédit. Lorsque la tragédie s'est produite près de Kursk, un sous-marin nucléaire, avec 118 membres d'équipage à son bord, a connu un sort tragique: s'enfoncer dans les profondeurs de l'océan. Cet événement dévastateur semblait résumer une sombre prophétie de Baba Vanga, laissant le monde pleurer cette immense perte. De plus, il y a la célèbre prédiction de Baba Vanga sur les attentats du 11 septembre, qui s'est avérée d'une précision effrayante. Dans une déclaration prophétique faite en 1989, Baba Vanga prononça les mots « horreur, horreur », prédisant un avenir sombre aux frères américains qui, selon elle, tomberaient après l'attaque d'un oiseau d'acier et, cette métaphore énigmatique a été interprétée par ses partisans, prédisait que les avions détournés déclencheraient une crise mondiale. Il est frappant qu'elle ait mentionné le mot « Bush », que certains interprètent comme une référence au président américain de l'époque, George Bush, qui dirigerait les forces militaires américaines en représailles aux attaques. En 1969, Baba Vanga a également fait une sombre prédiction à l'égard d'un leader mondial, murmurant qu'une robe le détruirait. Elle a visualisé un vêtement jaune orangé enveloppé de fumée et de feu. Une prémonition effrayante qui, des décennies plus tard, allait correspondre à la réalité. L'ancienne première ministre indienne, Indira Gandhi, a dirigé le pays pendant de nombreuses années, y compris pendant la période turbulente de sa décision controversée de rétablir l'ordre. Une opération militaire au Temple d'Or, le lieu le plus sacré du sikhisme. Le sort violent d'Indira Gandhi s'est produit en octobre 1984, lorsque 2 de ses propres gardes du corps l'ont assassiné dans un acte de vengeance pour ses actes au Temple d'Or. Étonnamment, au moment de sa mort, elle portait un sari de couleur safran, correspondant à la prophétie de Baba Vanga d'une robe dorée enveloppée de fumée et de feu.
Les prédictions de Baba Vanga peuvent sembler sans lien à première vue, mais elles peuvent être regroupées en thèmes communs. L'un des aspects les plus remarquables de ces visions concerne les événements apocalyptiques, avec des présages de catastrophes et de tragédies, souvent de nature catastrophique. Baba Vanga décrit souvent des catastrophes naturelles, telles que des tsunamis, des tremblements de terre et des ouragans d'une ampleur sans précédent. Ces prédictions couvraient également les calamités d'origine humaine, faisant référence aux incidents nucléaires et aux catastrophes environnementales qui pourraient entraîner des souffrances à grande échelle. Ces événements catastrophiques constituent un avertissement sévère sur les conséquences possibles de la négligence humaine et de la mauvaise gestion de l'environnement. En plus des tremblements de terre, leurs prophéties s'étendent à un tsunami colossal qui devrait être encore plus dévastateur que tous ceux qui se sont jamais produits, sur le point de se produire. Atteindre le continent asiatique. Cette prédiction trouve un écho inquiétant, d'autant plus que le Japon a récemment subi un tremblement de terre de magnitude 7,6 qui a fait craindre un tsunami imminent. La prédiction alarmante de Baba Vanga concernant une catastrophe nucléaire imminente a le potentiel de déstabiliser les relations internationales, de déclencher des conflits et de modifier radicalement l'équilibre mondial des pouvoirs. Les opinions de Baba Vanga sur les questions politiques et mondiales constituent un autre pilier important de son héritage prophétique. Elle a parlé de la montée et de la chute des nations, de l'émergence de nouvelles superpuissances et des transformations significatives de la diplomatie mondiale. Ces prédictions incluaient souvent des références spécifiques à des pays et à des dirigeants, dont certaines se sont révélées étonnamment exactes, tandis que d'autres continuent de faire l'objet de spéculations et de débats passionnés. Sa vision du changement politique reflète une profonde compréhension des dynamiques historiques et cycliques, nature du pouvoir, soulignant qu'aucun empire n'est permanent et que l'ordre mondial est en constante évolution. Les prophéties de Baba Vanga pour 2024 jettent une ombre d'incertitude et de troubles sur les événements mondiaux, y compris certaines de ses prédictions les plus frappantes. L'assassinat du président russe Vladimir Poutine par un compatriote est une prédiction faite par Baba Vanga, indiquant qu'un tel événement se produira. Cela pourrait se produire dans un contexte de tension avec l'Ukraine. Selon le mystique, la chute de cet important leader plongerait le monde dans une instabilité encore plus grande. En outre, elle a prédit une augmentation des attaques terroristes en Europe et, ce qui est inquiétant, qu'un pays majeur, encore non identifié, pourrait lancer des attaques à l'arme biologique au cours de l'année. Les prédictions de Baba concernant le domaine médical sont moins évoquées, mais tout aussi pertinentes, et les progrès des soins de santé. Elle anticipait des avancées majeures en médecine qui pourraient prolonger la vie humaine et traiter des maladies aujourd'hui considérées comme incurables, comme la maladie d'Alzheimer et le cancer. Bien que ces prédictions puissent ressembler à de la science-fiction, les progrès rapides de la recherche médicale dans le monde donnent plus de crédibilité à ces déclarations. Par exemple, des scientifiques russes sont sur le point de développer un vaccin contre le cancer, qui pourrait bientôt être mis à la disposition du public. Ces avancées récentes ont généré une vague d'optimisme dans la lutte contre cette terrible maladie, et les sombres prophéties de Baba Vanga pour 2024 ont déjà commencé à se réaliser, et leurs implications effraient le monde. La mystique prédit une série d'événements météorologiques extrêmes et de catastrophes naturelles pour cette année, et les tendances actuelles indiquent une précision inquiétante. Des découvertes récentes indiquent que ces prévisions sur l'aggravation du changement climatique et les catastrophes naturelles en 2024 sont de plus en plus précises. Une étude a révélé une augmentation remarquable de 67% de la fréquence des vagues de chaleur mondiale, les températures lors de ces événements dépassant les records établis il y a 40 ans.
L'exposition prolongée à cette chaleur extrême met non seulement en évidence l'impact croissant du changement climatique, mais s'aligne également sur les prédictions inquiétantes de Baba Vanga, et qu'au-delà de 2024, les visions de Baba Vanga vont bien au-delà de l'avenir de l'humanité. Elle a prédit une transformation radicale de l'ordre mondial et des avancées technologiques qui remettraient en question notre compréhension actuelle. Parmi ces prédictions figurait l'espoir que l'Europe serait sous direction islamique d'ici 2043 et la renaissance du communisme en 2076. Elle a également prédit que la crise mondiale trouverait une solution entre 2025 et 2028. L'une des prédictions les plus intrigantes est peut-être qu'en 2304, les humains pourront voyager dans le temps, tandis que les générations futures seront confrontés à des catastrophes naturelles d'origine humaine en 2341, qui pourraient rendre la Terre inhabitable. Malgré ces sombres visions, Baba Vanga a également offert une lueur d'espoir pour l'avenir, prédisant que l'humanité pourrait atteindre l'immortalité, établir des contacts avec des extraterrestres et même communiquer avec Dieu. Selon elle, le dernier chapitre de l'humanité se clôturera en l'an 5079. Et vous, que pensez-vous des prédictions de Baba Vanga? Laissez votre avis dans les commentaires, mes chers enfants. Je suis votre mère, la Vierge Marie, et je viens avec un cœur plein d'amour et de sollicitude pour chacun de vous. En ces temps difficiles, de temps de tribulation et de confusion, je vous demande de ne pas perdre la foi, mais de vous tourner vers Dieu avec confiance. Les révélations que vous voyez et entendez peuvent susciter la peur, mais rappelez-vous que le Seigneur est notre force et notre refuge. Je supplie chacun de vous de prier le Saint-Rosaire. Cette prière est une arme puissante de protection et de paix donnée par Dieu pour vous. Lorsque vous récitez le rosaire, vous marchez avec moi, vous déposez entre mes mains vos soucis, vos peurs et vos angoisses. Je peux vous emmener directement au cœur de mon Fils Jésus, qui est le seul capable d'apporter la vraie paix et la sécurité. Grâce au rosaire, vous trouverez la force de résister aux tentations, de vaincre le mal et de rester ferme dans la foi. La prière a le pouvoir de transformer les cœurs, de protéger les familles et de chasser les ténèbres. Ne vous découragez pas, mes enfants. Je suis avec vous, intercédant toujours devant Dieu pour chacun. Rejoignez-moi dans cette prière et ensemble, nous surmonterons les défis qui nous attendent. Faites confiance à moi et à mon Fils. Le Saint-Rosaire sera le bouclier qui vous protégera et vous guidera vers la vraie lumière. Et je viens encore vous rappeler combien vous êtes précieux aux yeux du Père. Chacun de vous est profondément aimé, et c'est pour cet amour que je suis là, vous les appelant avec insistance à la prière. Le Saint-Rosaire n'est pas une simple répétition de paroles, c'est une rencontre profonde avec le mystère de Dieu, une chaîne de grâce qui unit le ciel et la terre. Lorsque vous tenez le chapelet dans vos mains et priez avec votre cœur, vous vous approchez de moi et je vous conduis directement au Sacré-Cœur de Dieu. Jésus. Chaque « Je vous salue Marie » est une rose d'amour que vous offrez au ciel, et chaque mystère est le reflet de la vie et du sacrifice de mon Fils pour vous. Ces terribles révélations que vous voyez dans le monde sont des signes que les temps sont difficiles, mais ils ne sont pas plus grands que la puissance de Dieu. Je vous le demande, mes enfants, n'ayez pas peur. La peur vient les paralyser, les empêche de faire confiance à Dieu. Mais lorsque vous récitez le rosaire, la peur se dissipe, car vous êtes sous ma protection, et je suis toujours à vos côtés. Aucune force du mal ne peut résister au pouvoir d'une prière sincère. Priez, mes enfants, afin que votre esprit et votre cœur restent fermes dans la vérité. Beaucoup seront trompés par les mensonges de cette époque, mais ceux qui gardent les yeux fixés sur Dieu ne seront pas perdus. Le rosaire illumine le chemin dans les ténèbres, calme les cœurs affligés et fortifie les âmes fatiguées. Je vous promets que quiconque prie le Saint-Rosaire avec foi sera soutenu dans les moments de plus grande épreuve. Lorsque les vagues du mal semblent fortes, sachez que vos prières sont entendues.
et je vous emmène tendrement vers le trône du Très-Haut. Le rosaire est une arme que craint le malin, car il sait que chaque prière est une victoire de la lumière sur les ténèbres. Mes enfants, unissez-vous, priez en famille, priez les uns pour les autres. Le moment est venu. C'est le moment de vous placer sous le manteau de ma protection. Je ne t'abandonnerai jamais, mais tu dois choisir de suivre le chemin de la prière. Priez avec confiance et voyez comment la paix de Dieu transformera votre cœur et le monde qui vous entoure. Mes chers enfants, je viens à vous aujourd'hui avec un cœur de mère plein d'amour et d'inquiétude. En ces temps de grande confusion et de souffrance, je ressens le poids des épreuves auxquelles beaucoup d'entre vous sont confrontés. Le mal se lève avec fureur contre mes enfants bien-aimés, essayant d'affaiblir leur foi et de les éloigner de la vérité. Mais je vous le dis, avec toute mon affection, ne vous laissez pas envahir par la peur et les ténèbres qui se propagent. C'est le moment de renforcer votre foi, comme jamais auparavant. L'ennemi veut affaiblir vos cœurs et remplir vos esprits de doute. Il sait que la foi est leur plus grande force, le lien le plus solide qui les maintient connectés à Dieu. C'est pourquoi il essaie par tous les moyens de corrompre cette foi, de semer l'incertitude et de diviser les cœurs. Mais je suis là, à vos côtés, pour vous aider à résister et à gagner. La vraie foi, mes enfants, ne vacille pas face aux tempêtes, car elle est enracinée dans l'amour de Dieu, qui ne faillit jamais. Je vous demande, de tout votre cœur, de nourrir votre foi quotidiennement. Recherchez la prière, expérimentez les sacrements, méditez sur la parole de Dieu. Lorsque vous vous adonnez à la prière, vous recevez de Dieu la force de résister au mal. La prière renforce non seulement votre âme, mais forme également un bouclier de protection autour de vous. Plus vous faites confiance à Dieu, plus l'ennemi s'affaiblit, car il ne peut pas toucher ceux qui sont fermes dans la foi. Fortifiez vos familles dans la foi. L'unité dans la prière familiale est une lumière puissante qui chasse toutes les ténèbres. Lorsqu'une famille prie ensemble, l'ennemi ne trouve aucune place pour entrer. Apprenez à vos enfants à faire confiance à Dieu, à rechercher la sainteté, et je serai toujours à vos côtés, les guidant et les protégeant. Le mal peut sembler fort, mes enfants, mais rappelez-vous, Dieu est infiniment plus puissant que la tête du serpent. La prière que vous me dites est une victoire de plus contre les forces du mal. Ne craignez pas les difficultés ni la persécution. Rappelez-vous que la vraie foi est testée dans le feu, mais que ce feu purifie, fortifie et prépare le chemin pour la gloire de Dieu. Soyez vigilants, car l'ennemi tentera de vous tromper avec de fausses promesses et des attractions mondaines. Il proposera des chemins faciles, mais qui mènent à la perdition. Mais vous, mes enfants bien-aimés, suivez avec foi le chemin de la croix, car c'est ce chemin qui mène à la vie éternelle. Je suis avec vous et je ne vous abandonnerai jamais. Chaque larme que vous versez, je la recueille tendrement et la remets à mon Fils Jésus. Il connaît vos souffrances, vos luttes, et est prêt à vous apporter le soulagement et la paix que le monde ne peut pas offrir. Mais il faut avoir confiance. Fortifiez-vous dans la foi, mes enfants, et sachez que vous n'êtes pas seuls. Je vous bénis et vous couvre de mon manteau d'amour et de protection. Que la lumière de Dieu éclaire toujours vos chemins. L'ennemi sait que la foi est la clé qui ouvre les cœurs à la grâce divine, et c'est pourquoi il ne ménagera aucun effort pour les confondre, les détourner et les affaiblir. Mais, en tant que votre mère, je vous le dis, n'ayez pas peur. Vous êtes des enfants de Dieu, aimés, protégés et fortifiés par son Saint-Esprit. En ces temps difficiles, beaucoup ressentiront le poids du découragement et du désespoir. Le mal semblera grandir, prendre de la place, et les ténèbres voudront peut-être envelopper votre cœur. Mais c'est précisément dans ces moments-là que votre foi doit devenir inébranlable. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Je suis toujours avec vous, vous soutenant, priant aux côtés de chacun et portant vos intentions au trône de mon Fils. Fortifiez-vous dans la foi, comme des guerriers se préparant au combat spirituel. Ne laissez pas les voix de ce monde étouffer la voix de Dieu dans vos cœurs.
souvenez-vous des promesses qu'il a faites à chacun de vous. Il ne vous abandonnera jamais. Aussi sombre que soit la nuit, la lumière de la foi éclaire toujours le chemin de la victoire. Enfants, l'ennemi usera de tous les artifices. Confusion dans le monde, divisions entre frères, tentations subtiles qui veulent vous éloigner de la vérité. C'est pourquoi vous devez toujours être vigilants et prêts. Le jeûne, la prière et les sacrements sont des armes puissantes dont vous disposez. Lorsque vous vivez ces actes de foi avec un cœur sincère, vous revêtez l'armure de Dieu. Priez le Saint Rosaire, cette arme que je vous ai donnée. Il a le pouvoir de détruire les mensonges de l'ennemi et d'apporter la paix au cœur troublé. Le rosaire est comme une chaîne qui unit votre vie à celle de mon Fils, et à travers lui, vous recevez les grâces nécessaires pour affronter avec courage les épreuves. Souvent, ce qui semble être une bataille perdue est en réalité une préparation à une grande victoire pour Dieu. Renforcez également votre communion avec l'Église. Ne vous éloignez pas de l'Eucharistie. Ne cessez pas d'assister aux sacrements, car ils contiennent la vie et la force dont vous avez besoin. L'Eucharistie est la nourriture des forts. C'est le Christ lui-même qui se donne à vous pour que vous puissiez résister aux pièges du mal. Rappelez-vous qu'il est vivant et présent et qu'il veut être dans vos cœurs. Je vois combien d'entre vous souffrent, les larmes que vous versez en secret, les peurs auxquelles vous faites face. Je suis à vos côtés à chaque instant. Lorsque les combats vous semblent insupportables, faites encore plus confiance à la providence divine. Dieu a un plan d'amour pour chacun de vous, et même les épreuves les plus difficiles sont des opportunités pour vous de grandir dans la sainteté et de vous rapprocher de lui dans la foi de chacun. Priez en communauté, aidez-vous les uns les autres, aimez-vous comme des frères, car l'amour est la force qui surmonte toutes les barrières. L'ennemi a peur de l'amour parce qu'il reflète Dieu lui-même. Lorsque vous vivez dans l'amour et l'unité, vous construisez un refuge où le mal ne peut pas pénétrer. Enfin, je vous le demande, mes enfants, ne vous découragez pas. La croix qu'il porte est le chemin de la résurrection. Et même si le monde semble plongé dans les ténèbres, la lumière du Christ brille toujours. Il a déjà vaincu le monde, et avec lui, vous aussi.